Bonjour. Alors voilà la petite vidéo, la première pour cette semaine, pour qu'on puisse s'occuper de notre respiration. Donc j'avais envie de faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, qui est quand même très important, voire crucial. Parce que la respiration va accompagner tous nos mouvements. C'est un outil très important et moi j'aime bien voir la respiration comme un partenaire du mouvement. Donc c'est une sorte de danse qui se crée entre le mouvement et la respiration. Donc aujourd'hui on va respirer. D'un côté donc c'est pour rendre notre mouvement plus efficace, mais c'est aussi un moyen en fait pour nous de se retrouver avec notre corps. C'est un moyen aussi, si vous souhaitez commencer votre entraînement, c'est un moyen de calmer le corps, de le rendre plus détendu et donc plus efficace. Parce que le corps qui est plein de tension va plutôt combattre, résister à tous les mouvements, tandis que le corps détendu, il est prêt à recevoir le mouvement de façon beaucoup plus efficace. Voilà, donc on va un petit peu l'explorer, ces respirations différentes, respirations que vous pouvez ensuite expérimenter chaque jour, même en étant dans votre lit, dans la voiture, dans le transport, n'importe, parce que c'est ça qui est chouette, il est toujours à notre disposition. Donc, on peut avoir plusieurs types de respiration, mais ça, je pense que vous avez peut-être constaté, ou en tout cas déjà peut-être expérimenté. Très souvent dans la vie de tous les jours, et surtout nous les femmes, on va respirer beaucoup par la poitrine, ou voir, on peut aussi avoir la respiration inversée, c'est-à-dire au lieu de laisser notre diaphragme descendre vers le bas à l'inspiration, de laisser notre ventre se gonfler, on va au contraire l'inspirer, au contraire le tenir, et du coup à l'expiration, au contraire c'est n'importe quoi. Donc, surtout nous les femmes, on peut avoir la respiration inversée. Donc ça veut dire que notre ventre va plutôt être engagé à l'inspiration, tandis qu'il doit plutôt se gonfler à l'inspiration, et il va être poussé et expiré à l'inspiration, qui crée en fait au final la pression sur tous nos viscères et donc sur les muscles aussi du périnée. C'est très important du coup de remettre en marche la respiration. Du coup, c'est quand même assez important de mettre en place la respiration plutôt fonctionnelle et plutôt efficace. Ok, donc je vais vous parler de différents types de respiration, surtout de deux types que je trouve assez intéressants et ceux qu'on utilise soit en pilates, soit en activité où on veut se détendre ou en activité physique tout simplement. Le premier type de respiration, c'est la respiration diaphragmatique. Donc avec le diaphragme, on va en effet créer ce mouvement du ventre. Donc c'est essentiellement, ça se passe au niveau du ventre. Ce qui se passe à l'inspiration, le diaphragme descend, c'est un muscle qui se trouve là au niveau de nos côtes, qui va descendre vers le bas, va presser nos viscères vers le bas, le plancher pelvien également va se détendre, et donc tout va amener le gonflement du ventre, l'ouverture des côtes parce que les poumons se remplissent d'air, et à l'expiration tout va remonter et les côtes vont se refermer. Ce qui est intéressant pendant cette respiration, c'est de garder la colonne vertébrale assez longue, donc ne pas créer du mouvement des épaules qui accompagne souvent en fait cette respiration si on est un petit peu moins conscient de cette respiration. Donc je vous invite maintenant à essayer de respirer de cette façon-là. On va poser les mains sur le ventre et vous allez donc inspirer
Et le ventre va se gonfler, les côtes vont s'ouvrir et à l'expiration, vous allez ressentir la connexion qui se crée au niveau de la ventre. Et moi, j'imagine que ma tête se dirige toujours vers le plafond. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Et encore une fois. Vous pouvez aussi ressentir dans cette respiration les points des fesses qui vont en effet s'ouvrir ou se refermer à chaque inspiration, à chaque expiration. Donc là, vous pouvez poser les petits points de fesses sur vos talons si vous êtes assis sur les genoux. Autrement, vous pouvez poser un ballon, par exemple, sous vos fesses si vous en avez besoin. Si vous en avez un, inspirez là. Et expirez. Et les pointes des fesses se referment. Encore une fois. Étirez le ventre jusqu'au bout, videz vos poumons jusqu'au bout. Et encore une fois. Vous devez sentir directement l'engagement de vos muscles profonds des abdominaux. Donc c'est assez intéressant comme respiration. C'est celle-là que je vais utiliser souvent pendant mes entraînements, où je trouve me convient très bien. Le deuxième type de respiration, c'est la respiration costale. Donc ici, on va respirer davantage avec les côtes, le ventre restant bien engagé. C'est la respiration qu'on utilise traditionnellement dans la pratique du Pilates pour en effet garder toujours ce centre engagé. C'est une respiration un petit peu plus compliquée à mettre en place et je trouve qu'il peut en effet être un petit peu donner des petites crispations de temps en temps, mais c'est intéressant de sentir l'ouverture, la fermeture des côtes. Donc là, ici, je vous invite de poser les mains pour l'instant sur vos côtes. Voilà, inspirez ici. Sentez comment les côtes s'ouvrent. Expirez. Le ventre s'engage. Maintenant, on va garder cet engagement dans le ventre et vous allez respirer. Et inspirez avec vos côtes. Et encore. Très bien. Voilà. Celui-là, vous pouvez pratiquer ou mettre en place de temps en temps si ça vous semble intéressant. Ce que je veux qu'on essaie de faire, la dernière chose avant de passer et pratiquer ces respirations un petit peu dans le mouvement, c'est mettre les mains dans le dos et voir le mouvement des côtes dans le dos qui sont très importants également. Voilà, posez les mains sur les côtes dans le dos, inspirez, sentez l'ouverture de ces côtes et expirez. Assez intéressant de retrouver ce mouvement dans le dos. Pareil pour pouvoir imaginer ces côtes qui ne se trouvent pas uniquement devant, hein, c'est vraiment comme une parachute, c'est une cage thoracique qui donc signifie que le mouvement se crée pareil à 360 degrés. Donc voilà. Et maintenant, pourquoi pas mettre ces mouvements de respiration à nos mouvements. Des mouvements simples. Donc on va s'allonger au sol et faire quelques exercices pour respirer et pour voir comment le mouvement
peut être accompagné par la respiration ensuite. Voilà. Donc, allongeons-nous sur le dos. Très bien. Inspirez ici. Ok. Très bien. Installez-vous dans la position neutre avec le bassin, la cage thoracique, le haut du dos bien posé. C'est ici que vous pouvez chercher vos côtes dans le dos, bien présents sur le tapis, votre cambrure lombaire, le bassin sur la partie plate de votre sacrum, le bassin parallèle au sol, la tête posée sur la partie ronde, l'occiput. Très bien. Prenez une grande inspiration ici, sans rien bouger dans votre dos, juste le ventre. Donc on va commencer avec votre respiration diaphragmatique. Inspirez là. Et expirez. Videz complètement vos poumons. Et encore. Expirez. Le ventre se dirige, le nombril se dirige vers la colonne vertébrale et vers le haut, vers vos côtes. Et encore. Et très bien. Inspirez là. Et à la prochaine expiration, tendez le bras et la jambe du même côté. Et revenez. Inspirez. Et encore. Expire, tendez. Et sentez comment le ventre s'engage très vite avec cette respiration. Et encore. Expirez. Revenez, inspirez. Et encore. Revenez, très bien. Encore de chaque côté, expire. Vous devez sentir la longueur dans la colonne vertébrale. Revenez, la dernière. Revenez. Très bien. Inspirez ici. À l'expire, j'enroule mon bassin. J'imprime mon bas du dos dans le sol. À l'expiration. Et inspirez. Cambrez au niveau du bassin. Et encore. Les abdominaux s'engagent. Et encore. Et j'essaie de ne pas trop ouvrir mes côtes vers le plafond quand je cambre le dos. Et inspirez. Expirez encore. Inspirez, cambrez. Expirez, imprimez. Le ventre s'aplatit. Et encore. Très bien. À la prochaine, on retrouve la position neutre. À la prochaine, on imprime à nouveau les lombaires dans le sol. On continue à monter le bassin à l'expire. Quand je suis en haut, j'inspire, mon ventre gonfle. Et à l'expire, j'accompagne la descente. Je retrouve ma position neutre et encore, j'inspire là. Et j'expire, je monte. J'inspire là. Et je redescends. Et encore.
Et prenez ce mouvement comme un massage, comme aussi un mouvement de détente. Et descendez. Je ne m'arrête pas sur plein de détails de ce mouvement pour l'instant. Vraiment, concentrez-vous sur le mouvement et sur la respiration. Inspirez, essayez vraiment de poser votre respiration sur le mouvement et faites qu'un seul de ces deux éléments. Encore un. Et expirez, descendez. Très bien. Vous pouvez répéter encore et encore. Ce mouvement très agréable et aussi super complet qui nous permet de travailler plein de choses. La dernière chose que je voulais aussi faire au niveau de respiration aujourd'hui, c'est un petit mouvement de la cage thoracique que vous pouvez faire également les matins ou le soir pour vraiment vous détendre, pour étirer un petit peu le dos. Inspirez là. Les bras sont devant. On va entrelacer les doigts, retourner les paumes de main face à votre mur, votre fenêtre. Inspirez là. Et à l'expire, cambrez le dos. Et à l'inspire, inspirez là. Et à l'expire, arrondissez le dos, poussez les mains devant et le dos derrière. Et à l'inspire, dirigez les bras vers le haut, ouvrez la poitrine. Et encore une fois. Et inspirez, ouvrez. Les mouvements sont lents pour vous concentrer sur la respiration. Très bien. Et encore. Et hop. Et encore. La dernière fois. Et revenez face. Ouvrez les bras et vous pouvez faire le même mouvement avec les bras tendus. Et de façon plutôt latérale. Et de façon plutôt vers l'avant, vers l'arrière, comme une vague. Et très bien. Et la dernière chose, c'est le mouvement latéral. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Expirez. Revenez. Expire. Revenez. Super, encore une fois. De chaque côté. Inspire, expirez. Et revenez. Très bien. Et chaque fois, vous pouvez commencer ou terminer ces petits mouvements par la position allongée où vous respirez tout simplement. Pratiquez ces petites respirations. Moi, je conseille de commencer par la respiration diaphragmatique qui est la plus, je trouve, simple à comprendre et à trouver, mais laissez votre ventre participer dans cette respiration-là. Ce qui est intéressant, que c'est un bon moyen également de préparer le ventre pour le travail musculaire. Le ventre moelleux, le ventre qui vous écoute, c'est le ventre aussi qui va vous suivre dans les exercices plus musculaires
pour travailler les abdominaux. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et vous allez voir, ça va vous déstresser, vous calmer, vous donner de bonne humeur aussi. Ça masse nos viscères, ça nous fait du bien. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous conseille de répéter ces petits exercices de respiration tous les matins, tous les jours, tous les soirs, quand cela vous est facile à faire. Voilà, merci.